Alors, Thérèse, l'enfant Jésus, pour moi, elle a marqué toute ma vie. Elle m'a marqué. Sans elle, je pense que je n'aurais pas eu la spiritualité que j'ai actuellement. La première rencontre que j'ai avec elle, j'ai 12 ans. J'étais à l'hôpital. Je ne me souviens pas pourquoi j'étais à l'hôpital. Je ne sais pas si au moment où j'ai eu une jaunisse, je pense que c'est ça. Et puis, il y a quelqu'un qui m'avait emmené un livre sur sa vie. J'avais 12 ans, puis je l'avais lu. Et déjà, ça m'a marqué. Comme de raison, je l'ai oublié après, là. À mon adolescence, je l'ai oublié, mais c'est revenu, hein. C'est revenu. Moi, Thérèse, pour moi, c'est une grande révolutionnaire. Elle a fait une révolution dans la spiritualité. Je dis souvent, puis ça, c'est revenu dans mes livres, hein, on a toujours présenté la sainteté comme une ascension qu'on monte, et elle nous montre comme une descente dans notre pauvreté. Un jour, elle dit à Céline, sa sœur, dans une lettre, elle dit « Je viens de lire l'évangile de Zachée. » Et Jésus dit « Zachée descend vite. Où faut-il descendre, Céline? » Et elle répond « Au cœur de notre pauvreté. » Il faut descendre au cœur de notre pauvreté. Un autre aspect de Thérèse, c'est sa vision de Dieu. Pour elle, Dieu est un Dieu qui veut donner, qui veut se donner à nous, puis il cherche les plus pauvres, les plus misérables pour s'engouffrer dans leur misère. C'est dans ce sens-là que mon premier livre que j'ai écrit un peu, c'est « Au cœur de la misère, la miséricorde ». C'est au cœur de la misère que Dieu veut nous donner sa miséricorde. Alors, dans ce livre que j'ai écrit il y a quelques années, « Le torrent de feu », je représente Dieu comme un torrent de feu qui veut se donner, qui s'offre à notre misère. Et Thérèse, son rôle dans l'Église, c'est de nous avoir fait sortir du jansénisme, du moralisme. Thérèse, ses saints préférés ne sont pas très moralisateurs. Marie-Madeleine, les saints innocents, puis le bon larron. Cherche ses vertus. Hein? Marie-Madeleine, les saints innocents, puis le bon larron, ils n'ont pas de vertu. Alors, puis Thérèse, ce qui est assez frappant, c'est qu'elle ne parle quasiment pas des vertus. Elle parle des vertus théologales, mais les vertus, ce qu'on appelle les vertus cardinales, on n'en parle quasiment pas. Elle parle la foi, l'espérance et l'amour. Et pour elle, c'est tout Jean Guiton, philosophe Jean Guiton, il dit quelque chose de elle que je trouve toujours extraordinaire. Il dit Thérèse, c'est Luther réussi. Luther réussi. Un jour, à Québec, à Charlebourg, je donnais une conférence sur Thérèse, à Maison Sarto, au sol. D'un coup, il rentre un monsieur, puis il s'assied à l'arrière, puis il m'écoutait. Je termine la conférence, il vient vers moi. Il dit, ce que tu dis, André, là, pourrais-tu prêcher ça d'une église catholique? Puis je dis, ben oui. Je dis, c'est Thérèse, l'enfant Jésus. Il était bouleversé. Et c'est un pasteur protestant qui était venu, un ancien catholique, et j'avais simplement présenté Thérèse. Comme quand Thérèse a dit des choses, Thérèse, là, tellement... je paraîtrai devant vous les mains vides. Et à son époque, on voulait tellement avoir les mains pleines. On voulait tellement des mérites. Je n'ai pas de mérite à moi dont j'aurai les mérites de Jésus. Il y a des affaires, tu penserais qu'il pourrait mettre Luther, parce qu'elle a pris toutes les bonnes intuitions de Luther, parce que chez Luther, il n'y a pas seulement des mauvaises, il y a des très bonnes intuitions. La gratuité de la grâce, la sainteté, qui est un don et non pas une conquête. C'est un don de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'elle aime le Saint Bon Larron. Il n'y avait rien sur la croix. Il n'y avait pas de vertu, il n'y avait rien. Et c'est offert. Moi, je pense que le Bon Larron, c'est le premier qui a vécu son offrande comme holocauste à l'amour miséricordieux. Il n'y avait rien, il a tout offert, puis il est au ciel tout droit. Et elle, tu sais que Thérèse n'était pas capable d'accepter qu'un chrétien aille au purgatoire. Pour elle, si on se laisse aimer par Dieu, on ne va pas au purgatoire. Elle ne va pas croire à ça. Elle dit à une religieuse, mais vous n'êtes pas assez confiante. Est-ce que vous croyez que le bon Dieu ne veut pas que vous ayez au purgatoire plus que vous?
C'est vraiment la confiance totale. Là. Puis son offrande, l'amour miséricordieux, moi j'ai fait ça, je pense que j'avais 22 ans. J'ai fait cette offrande, mon Dieu, afin de vivre dans un acte de parfait amour. Tu connais son texte, c'est tellement beau. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Et c'est ça que le Saint Bondaron a fait sur la croix. Il n'y avait rien. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'est comme s'il disait, je ne mérite pas le ciel, mais je m'offre à toi dans ma pauvreté. Et le Seigneur va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça. Alors, Thérèse, elle change complètement la façon de voir la sainteté. La sainteté, pour elle, c'est Dieu qui est saint et qui vient nous sanctifier. C'est d'abord lui qui nous sanctifie. Et quand on s'offre à l'amour miséricordieux, on s'offre à cette sainteté qui vient de Dieu et qui peut nous transformer en lui.